Attendez, je vais mettre le micro bien. Oula. Attends, je le redresse. Là, vous m'entendez? Ah, c'est nickel. Bon, bah, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, une vidéo, donc malheureusement, ça sera pas sur GTA. Je voulais faire l'épisode 2 des missions, c'est mission mode, mais malheureusement, ben, j'appelle mission mode parce que c'est un mode des missions, donc voilà. Et simplement, j'avais changé de projet, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais vous montrer tout simplement un jeu que j'ai déjà montré, que je trouve vraiment pas mal. C'est le Pan the Town Red. Aujourd'hui, je vais vous montrer euh, qu'il y a pas besoin de noter les codes triche ou de noter de mettre des modes et tout ça. C'est simplement dans le jeu, donc c'est intégré dans le jeu. Vous allez voir, donc je clique dessus. Hop. Donc, le jeu, je l'ai sur Steam. Donc le jeu est automatiquement mis en anglais. Par contre, sur console, personnellement, quand j'ai joué sur console, ça buguait de ouf. Je sais pas pourquoi, ça a bugué. À partir de là, ça avait bugué. Que sur PC, ben on est sur PC et ça ne buggera pas. Ou alors c'est rare, hein, mais. Donc voilà, on est dans le jeu. Donc j'ai ma manette. Et pour mettre en français, il faut aller ici, en bas à gauche. Et là, vous avez toutes les langues, à peu près. Il y en a pas mal de langues. Il y a même en russe, en Ukraine, en italien, en français et tout ça. Il y a plein de langues, même en russe. Et je mets en russe. Voilà, le jeu il est en russe. Voilà. Donc nous, on va le mettre en français. Voilà. Donc on va mettre en mode solo. Donc il y a mode solo, il y a multijoueur, il y a éditeur de niveau, on peut créer notre propre niveau et les options du jeu, voilà. Parfait. Donc là, il y a les scénarios, il y a profondeur, il y a arène, il y a niveau créé par les gens. Nous, c'est scénario qu'on va jouer. Donc il y a le bar des motos, il y a discothèque, il y a la prison, il y a crique des pirates le jour, la nuit, le salon des cowboys, bac à sable, où il y a tous les niveaux, d'où les, on va dire, t'as des boutons et puis c'est des bonus en fait, tout simplement. Donc nous on va faire le premier niveau, barre de motard. Donc nous avons le mode normal ou le mode défi. Donc nous on va mettre en mode normal. Modificateur, donc on peut mettre, c'est ça que je vous parlais des codes triches entre guillemets du jeu, c'est des modificateurs, donc c'était des codes triches pour moi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Double saut. Euh, Pouvoir illimité, allez, hop, pour vous montrer. Voilà, j'ai mis que ça parce que double saut j'ai mis et pouvoir illimité. Voilà, donc on y joue, c'est parti. Et pour que la partie commence, comme d'habitude, il faut frapper la personne. Voilà, on se casse. Come on, allez, 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 run, 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 run. Allez, go, 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 go. Hop, et boum. Et boum.
peux pas changer. Plus. Plus. Et pour finir... Merde. Ultra choc. Ah, il est super saut, regardez. Hop, attendez. Voilà, je saute 2 fois, regardez. 1, 2. On va arrêter de mettre des super pouvoirs. Ah, tout le monde est après moi, ok. Ouais, tout ça contre moi. Il y a un... Vous vous battez, et d'un coup, il y a toute la foule qui est contre vous. Il y a toute la foule qui est contre moi. Pardon. Non mais... Ça m'a fait super. Dans la rue, il y a... il y a un mec qui te pourchasse comme ça, il est en cube. Il est en cube comme ça. Je suis balèze, hein. Tiens. Je vais vous montrer une technique que j'ai appris là maintenant, en fait, là quand vous battez. En fait, merde, c'est pas ça. Quand vous battez dans le jeu, évidemment. Oh, prends ça. Le cuisinier, tiens, on va faire ta cuisine. What the fuck. Il y a pas de sang partout. Là. Je vais vous montrer un truc. Attends, je vais me sortir de là. Voilà, je sors de là. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert il y a très très longtemps. En fait, je l'ai découvert avec quelqu'un évidemment, pas tout seul. Vous voyez, il y a une arme là, secrète, je trouve, donc c'est le couteau. Pour moi, c'est une arme secrète, parce que c'est rare de trouver ça ici, tout simplement. Oula.
Oula, il y a le boss. Oula. Oula. Oh, ils sont résistants, hein. Regardez. Celui qui est en chemisette en cuir, là. Oh, ils sont résistants les deux, hein. C'est pas de la rigolade, hein. Oui, je l'ai eu. Mais avec les pouvoirs, hein. Coup de pied de la mort. Hop. Faut que je sois mort, hein. Bref. Euh... Non, je suis mort. Il restait 9 à battre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc une chose que je vais vous avouer, j'aime bien mettre des cotrices dans les jeux ou des modes dans les jeux, c'est plus amusant je trouve. Que sont les modes et les trolls. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sans les modes et les codes triches, je trouve que le jeu c'est moins amusant. Après, je vais te dire entre guillemets, certains jeux sans les codes triches ou sans les modes, c'est bien. Mais il y a certains jeux, des fois, c'est mieux avec les modes et les codes triches, je trouve. Comme GTA V, j'aime les deux versions, que ce soit modé ou code triche ou le mode histoire, les trois, du coup les trois. Voilà, j'aime bien GTA V modé ou le GTA V mode histoire. Ouais, j'aime bien toutes les sortes, même avec les codes triches, j'aime bien. Mais GTA 4, je préfère le mode histoire que les modes et tout ça. Pour moi, hein. Voilà. Parce que le jeu, il est complet pour moi. Que j'étais à 5, pour moi, hein, c'est mon propre point de vue. Le 5, il est pas. Je sais pas, il y a un truc qui manque, je sais pas. Il y a un tout petit truc qui manque. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi voir, en fait. Je sais pas quoi voir. Que dans le 4, je sais pas, c'est bien le mode histoire. Les graphismes, il y a plus de contenu, je trouve. On peut faire plus de choses sans les modes. Que GTA 5, il y a moins de contenu, je trouve. Il y a des nouvelles choses, mais je sais pas, il y a un truc qui va, c'est vide un peu, je sais pas, je trouve, hein. Après, si on parle de entre GTA 4 et GTA 5 modé, je préfère GTA 5 modé. Vous voyez, je préfère ça. Dans le 4, j'aime pas trop le mode, les modes, parce que j'ai vu, puis j'aime pas trop, perso. Je préfère dans le 5. Voilà. Et sinon, Sinon, en parlant d'autres jeux que j'aime bien modder, il y a Cyberpunk, j'aime bien que c'est modé, parce que on peut mettre des voitures et tout ça. Il y a quoi d'autre comme jeu modé? Il y a Sleeping Dog, modé, qui est très bien aussi, avec le mode menu, il est très bien. Il y a quoi d'autre? GTA San Andreas. Ah, on va parler des GTA, hein. Euh, quel jeu les jeux Lego qui est modé, donc lequel super héros euh, avec les personnages modés, et ça est très bien aussi. Euh, Il y a quoi d'autre? Call of Duty modé, Call of Duty Black Ops 3 il est très bien modé. Et puis voilà. Quoi? Excusez-moi, il y avait mon petit frère qui me parlait parce que il me rendait un jeu. Le jeu, vous connaissez? Je pense évidemment. Vous connaissez Risk, un jeu de stratégique. Et ben c'est très bien ce jeu, je trouve. Moi j'avais en version Star Wars. Et j'ai les deux versions, j'ai la version Risk normale. Et j'ai la version Risk Star Wars, mais malheureusement,
J'ai perdu des morceaux quand j'étais plus jeune. J'ai perdu des petits pions, j'ai déchiré un peu le plateau, j'ai pas fait exprès par contre. Et il y a plein de trucs, voilà. Bref. Donc voilà. Bref, après je vais vous dire des jeux sans les modes qui sont très bien. Pour moi personnellement que je trouve, euh, sans parler des GTA, euh, Crash Bandicoot, euh, Over the Mutant, c'est sur DS, il était très bien, je trouve. Il y avait quoi d'autre? Mario Bros, le premier Mario Bros sur DS, Mario Bros, New Super Mario Bros, c'est sur Nintendo DS. Le tout premier jeu Super Mario Bros sur DS. Enfin, c'est celui-là. Et ben voilà, il est très très bien celui-là aussi, je trouve. Je jouais beaucoup quand j'étais plus jeune. Surtout à l'adolescent, j'ai fini deux trois fois le jeu, toutes les pièges, j'ai tout débloqué, j'ai tout fait à 100%. J'ai tout fini le jeu. Même les niveaux cachés et tout, j'ai tout fini. Il y a quoi d'autre? Il y a un jeu de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, j'ai bien aimé sur DS. Il est très bien, c'est un jeu qui m'a marqué perso. Il est très très bien, je trouve. J'aimais bien parce qu'on pouvait choisir Venom et ça c'était cool. Et puis le jeu il était très bien hein, pour moi. Sur un jeu DS c'était très bien. Il y avait que deux personnages qu'on pouvait prendre. Non, oui, sans compter Peter Parker, hein. Il y avait Spider-Man, Peter Parker, Venom, vous pouvez prendre. Et puis c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Et puis quand je joue en multijoueur, j'ai jamais joué. Et apparemment, on pouvait prendre d'autres personnages. Apparemment, on pouvait prendre le bouffon vert, on pouvait prendre l'homme électrique. Il y avait d'autres personnages qu'on pouvait prendre quand on joue en multijoueur. Après, il y a un autre jeu que j'ai bien aimé, c'est Need for Speed Underground, le premier. Le 2 aussi, qui est très bien. Le 1, j'ai beaucoup joué, c'est un jeu de voiture. Il est très très bien le 1. Il est beaucoup beaucoup bien. C'est un jeu que j'ai joué avec mon petit frère quand on était plus jeune. C'est vraiment bien. Et quoi d'autre? Euh, un, un- un- un jeu Disney, c'est Indestructible, si vous connaissez. Et ben j'ai joué au premier jeu, Indestructible, et sur GameCube, et il était très bien. Et vraiment, j'ai bien aimé. Après, il y a les Rayman que vous voyez sur le PC. Donc, le Rayman 2, il était très bien pour moi. Le 3, il était bien, mais je préférais un petit faible pour le 2, perso, le côté pirate. Et puis ça aussi. Les Simpsons Hit Run, j'ai bien aimé ce jeu aussi, il m'a marqué de mon enfance. Aussi parce que j'ai joué sur la GameCube, c'était le premier jeu que j'ai joué sur la GameCube, et il était super bien ce jeu. C'est mon jeu, un de mes jeux préférés sur la GameCube. Sur la GameCube. Après, voilà. Voilà. Après, disez-moi dans les commentaires quel est vos jeux préférés, ou disez-moi quel est votre jeu préféré tout simplement. Après, si je vous dis quel est mon jeu préféré de tous les temps, je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas de meilleur jeu de tous les temps. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tant on va créer des jeux, ça ne finira jamais le jeu de tous les temps. Ça se finira jamais, ça sera infini. De toute façon, l'humain il va créer souvent des jeux vidéo ou créer quelque chose tout le temps. Une nouvelle chose, tout le temps il va créer une nouvelle chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc les nouvelles choses, il n'y aura jamais de fin de nouvelles choses. Il n'y aura jamais de fin, sauf si c'est pas vrai, hein, mais si la Terre elle explose, hein, tu voyais. Mais voilà, après, entre guillemets, ça peut être possible. Mais voilà, si on est moins con, je suis sûr qu'on peut survivre encore plus longtemps. Voilà, bref. Donc là, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis ciao tout le monde!